Aoumanim. Berosh Ailan ou Berosh Anidbach. Un petit muret. Un petit muret. Muret. C'est un binyan chez l'Avanim, Nidbach. Nidbach chez l'Avanim, c'est un binyan chez l'Avanim. C'est pas un rocher. Et chez Enan, ouais, chez Enan Rachaim la Sod. Donc ils sont Corinne. Corinne, Corinne, c'est pas un prénom. Corinne, c'est ils lisent le Kriyat Shema. Ils peuvent lire le Kriyat Shema dans l'arbre. Moi, chez En Rachaim la Sod Ken Betfila. Par contre, pour la Tfila, ils n'ont pas le droit. Tu peux pas prier dans l'arbre. C'est bon? Rashi. Aomanim Shem Asukim Bemelartan. Berosh Ailan. Ou Berosh Anidbar. Vous êtes dans Rashi? Veigia. Veigia. Zman Kriyat Shema. C'est toujours manienne de Rashi ce Veigia Zman Kriyat Shema. C'est toujours manienne. L'impression, tu vois, comme on a vu dans le BTSF, il y a une âne de faire le plus vite possible, quoi. De zrizine dans le Kriyat Shema, incroyable. Attends, descends de l'arbre. Bon, on peut répondre facilement ici, Rashi. On peut dire, bon, comme il travaille, il risque d'oublier. Il risque d'oublier après. C'est comme le mec, tu vois, il a fait Arvit trop tôt. S'il ne fait pas juste après la tfila, après dire je ferai plus tard, il ne le fera pas. Il risque d'oublier. Heureusement qu'il y a Kriyat Shema à la mita, mais on ne le fait pas très bien. Ouais. Donc, quand tu le fais juste après Arvit, il faut quelque chose de Moukdar. Alors là, le Zman est arrivé, on regarde, ah, il y a un peu de luminosité, Kriyat Shema, il y a. Mais si t'attends, on va entendre un peu descendre là, après je vais oublier. Donc, il n'y a pas forcément une preuve de Zrizin. C'est un Geder. Un Geder, comment. Igazman, on fait. Miyad, t'as vu? Igazman, Kriyat Shema, Corinne Lacham, Miyad. Je ne sais pas d'où il sait ça, Rachid, dans le Mishnah, hein, Bémet. Je ne sais pas d'où il sait ça, Rachid, hein. S'ils sont dans l'arbre, le matin, ils sont encore là, ils sont en termes de charbon. Exact. Chez Akir, le semaine du Kriyat Shema. Comment ils commencent à travailler? Ouais, ouais. Très bonne question. Question sur Rachid, pas sur la Mishnah. Ouais, c'est intéressant. Bah, faut dire qu'il commençait à travailler au début de la nuit et c'est étonnant. C'est pas l'habitude de voir le travail comme ça. Je suis d'accord avec toi. Même de rien faire, putain. Si tu as commencé pendant la nuit, non. Quand tu te lèves et que c'est déjà l'heure, là, tu là, alors c'est prioritaire. Mais si tu as commencé avant, il y a des lachotes sur ça. Tu as commencé avant, est-ce que tu dois être mafsik, pas mafsik? Quelqu'un il pose la question, Julien, c'est une bonne question. Ouais. Ouais, il y en a qui touchent ce problème du doigt. Ouais. Ah! Miad. אפשר לראות צדק קוראים משמע בתורת חיוב. Il n'y a pas marqué Rachaim. Il y en a qui veulent dire pourquoi Rachid a dit Corinne Miad. C'est pas marqué Rachaim Likro. La Mishnah n'a pas dit Rachaim Likro. Omanim Corinne Berosh Ailan. Omanim Rachaim Likro Berosh Ailan. Donc ils veulent être Médaillek. Corinne, c'est un tzivouille. Il faut qu'il lise. Donc de quel cas parle ce tzivouille? Rachid dit bah, au moment où commence le Kriyat Shema. Mais si c'était juste un éther qu'on a le droit de lire dans l'arbre, et donc tu lis quand tu veux en vérité. Tu peux lire dans l'arbre, tu peux lire quand tu descends de l'arbre, mais tu as le droit de lire dans l'arbre. Tu n'as pas le droit pour la tfila, tu as le droit pour Kriyat Shema, tu as le droit. Parce qu'il n'y a pas marqué tu as le droit, il y a marqué tu lis, tu es obligé de lire. Donc Rachid, il veut dire, Rachid a déduit, puisque tu es obligé de lire, donc dès que le Zman arrive, tu dois lire. C'est un tsivouille. Comme ça, il y a des Achronim qui veulent dire. Si on leur demandait de descendre, ils ne le feraient pas, peut-être. Hein? Si on leur demandait de descendre, chez moi,
le ferait pas. Qui le ferait pas? Faut manier. Oui, d'accord. Ils sont dans l'arbre. Oui, Pour faire le schéma, tu dois descendre. oui. La Mishnah dit, elle dit pas comme ça, la Mishnah dit. Ah, et... La Mishnah dit que tu n'es pas obligé de descendre. On voit ce que tu dis. La Mishnah dit que tu n'es pas obligé de descendre. C'est ça qu'elle t'enseigne, la Mishnah. Ouais. Pour la Tfila, oui. Pour Kriyat Shema, non. Hein? C'est un éther. C'est un... C'est un éther. Que tu n'es pas obligé de descendre. Et donc, tu as le droit de faire Kriyat Shema dans l'arbre. Tu as le droit. La Tfila, tu n'as pas le droit. La Tfila, tu n'as pas le droit. La droite, quoi? Quoi? Si on leur avait dit de descendre, ils n'auraient peut-être pas fait. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi on leur a permis de le faire en haut? Parce que, alors il dit Rashi dit Nidbar Even Galal, Binyan Shel Avanim, Kemo Nidbachin de Even Galal, dans Ezra. C'est Binyan Shel Avanim. Machenken la saute Betfila. Pourquoi Tfila, ils n'ont pas le droit? Et Kriyat Shema, ils ont le droit. Les Tsiluta. C'est quoi Tsiluta, Nathan? Chazak. Rachmei. C'est Bakashat Rachamim. Vebae Kavana. On a besoin de Kavana pour la Tfila. Il car Enmit Pelalim, Enmit Palalim Berosh Ailan ou Berosh Anidbar. On ne prie pas au sommet du muret ou de l'arbre. Pourquoi? Des mistapés. C'est pas une femme qu'on frappe, mistapé. Ouais. Mistapé, c'est ils ont peur. Mistapé, Dilman Afflé. Quand tu es dans l'arbre, tu as peur de tomber. Donc même si tu ne tombes pas quand tu montes dans l'arbre, mais quand tu es en train de prier, tu dis oh, c'est fatal, putain, tu as du mal, il faut être une grande concentration dans la tefila. Hein. Et quand maintenant tu as quelque chose qui te perturbe, comme la chute, rare, mais possible, donc tu n'auras pas ta tête dans la tefila. Hein. Ouais, et il dit De'en yecholim la'amot sham et là, al-yedei adahak. Une seconde, je ne suis pas dans la bonne ligne, si je suis dans la bonne ligne. De'en yecholim la'amot sham et là, al-yedei adahak. Ils ne sont pas à l'aise dans l'arbre. Ou mechamad be'ituta, et à cause de la peur, l'homme a mechavne. Et Kriyat Shema, pourquoi il n'a pas dit Rashi, pourquoi Kriyat Shema, on n'a pas peur. On a peur aussi pour Kriyat Shema. Pourquoi le Kriyat Shema alors? Tu as peur autant dans l'arbre quand tu as Kriyat Shema à l'Amida. Alors pourquoi pour l'Amida on te dit non, 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 Kriyat Shema t'as peur, tu vas pas être mitkaven aussi. Mais on a besoin de kavana dans le schéma. On a vu? Kriyat Shema tsira kavana. Ah. Alors quoi, il a dit deux réponses sans s'en rendre compte. C'est comme Lucky Luke, il tire plus vite que son ombre. Ouais. Il a dit déjà Kriyat Shema assis, Amida debout. Donc tu peux être dans la position que tu veux pour Kriyat Shema, l'Amida, c'est plus compliqué. Bon, je suis étonné que les Mefarchim n'aient pas donné cette réponse-là, mais c'est intéressant. Ils n'ont pas donné cette réponse-là parce qu'on a vu que dans un cas, tu es dans la caravane, dans l'avion, ça, tu peux faire assis. Donc, c'est difficile de limiter au problème d'être debout parce que quand tu ne peux pas être debout, alors c'est pas un problème pour la tefila. Quand tu ne peux pas être debout. Mais deuxième réponse qui est plus juste, enfin qui est celle qui est rapportée par un certain nombre de Mefarchim, c'est que le Kriyat Shema, hein, c'est très court. La Kavana, la Mida, c'est comme ça, il veut faire un chilouk dans le temps. Premier Pérec, et la Mida, c'est combien? La bracha. Si tu parles de l'Eikuva, si tu parles de l'Eikuva, ce qui est maintenant la Kavana, que si tu n'as pas fait, tu n'es pas quitte. Kriyat Shema Marloket, est-ce qu'il faut le premier Passouk ou le premier Pérec, Marloket, un Morim que vous réviserez demain dans Daf Yud Gimel. Ouais, il y a Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rav Zoutra, Rav Yoshia, Rabbi Yochanan, il est possèque, tout le Pérec. Rava, il est possèque, le premier Passouk comme Rabbi Meir. Hein? Yud Gimel. Yud Gimel. Et dit que si on est posé, si maintenant Rabbi Yohanan lui est posé, tout le préparé, il faut avoir la Kavana. Hein. Donc, le préparé qu'on a vu que c'était 42 plus 12, ça fait 42, 52, 54. 54 mots, il faut avoir la Kavana, du coup.
d'après Rabbi Yochanan. Et la Mida, je ne sais même pas si c'est 54 mots la première bracha. Donc si c'est un problème de longueur, Maevdel pour Rabbi Yochanan. Bishlama pour Rava, qui dit qu'on a besoin d'avoir Kavana que dans le premier passou. Alors je vois une différence. Mais si, d'après Rabbi Yochanan, il n'est pas collection Mishnah, Rabbi Yochanan, il peut expliquer, c'est un Amora, il doit expliquer la Mishnah, Rabbi Yochanan. Alors d'après Rabbi Yochanan, qui dit qu'il faut admettre Kaven, les Kuva, tout le premier Pérec, c'est même plus long que la première bracha de la Mida. Donc ton histoire de long ou pas long, hein, ça ne marche pas d'après tout le monde, ça ne marche pas d'après Rabbi Yochanan en tout cas. C'est pas comme c'est que tu as donné des choses de façon sensée. Là, je parle de je suis tout pas vite, c'est pas c'est d'avoir dit la cacheur et le fila, ça veut dire que toutes les cacheurs qui font de façon sensée, c'est choisir. Alors je vais expliquer les propos de Julien. C'est pas une question de combien je vais te concentrer, c'est un autre type de concentration. C'est pas une quantité de concentration qui est différente, c'est un autre type de concentration. Et si on veut reprendre les propos du Rambam et du Rav de Brisk, il faut être Omed Lifna Meler quand tu pries. C'est difficile de se représenter le Meler qui est devant toi. Alors si en plus tu as un problème auxiliaire qui s'y rajoute, alors là, t'as Omed Lifna Meler, t'as Omed Lifna Azetim. D'accord? Et comme tu as peur de tomber, t'as Omed Lifna Arazetim. Alors que dans le Kriyat Shema, t'as l'Omed, attends, t'as l'Omed. T'as l'Omed Lifna Meler. T'as l'Omed. Hachem est un, Hachem est un, il faut l'aimer, machin. Je l'ai dit l'Omed. C'est une concentration basique dans le Kriyat Shema. Mais de se représenter l'irreprésentable qui est Akadosh Baruch Hu, ça demande une certaine concentration. Toi, tu voulais rentrer dans les mots de Rashi. Rashi ne dit pas que ce que le Rav de Briski dit. Mais c'est le même kivoun. Je te dis, Bakashat Rachamim, c'est-à-dire tu dois représenter que tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que je veux dire. Bakash Merachamim à qui? À Kadosh Baruch Hu. Donc, se représenter que tu t'adresses à quelqu'un et que tu demandes des choses, c'est tout un travail de concentration qui nécessite un contexte suffisamment calme, adapté. Là, pas tellement. T'as compris, Marco, ou pas? C'est ce qu'il a dit, Julien, et je pense qu'il a raison, Julien. C'est pas la quantité qu'il faut regarder, c'est le type de kavana qui est différent entre Kriyat Shema et la Tfila. Parce qu'on a vu, tu vois, celui qui est baba derrière, pendant 3 jours, il ne fait pas son Amédéa mort, il n'y a pas marqué qu'il ne fait pas son Kriyat Shema. L'Amida, faut on voit certains tours de Kriyat Shema cause de Kavana, liés, tour de Kavana à cause de la Kavana, qui est lié à la Tfila et pas au Kriyat Shema. On a besoin d'une Kavana particulière dans l'Amida. Comment? L'Okashour. Se représenter que tu parles à Dieu, c'est déjà difficile en soi. Il y a des gens, ils vont au cotel, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent au mur. De réaliser que tu parles à Dieu, c'est compliqué. Il est tellement absent dans notre vie au quotidien. Nous le rendons tellement absent dans notre vie. Pitom, brutalement, on s'adresse à lui. En plus, tu es dans l'arbre. Pas n'importe quel arbre. Un arbre menaçant. Mara. Comment? Où il y a marqué qu'il ne peut pas être debout? C'est comme ça tu vas te médailler avec Marco? Je sais pas. Mipne chez Anafem Merubim. Non, mais tu sais où là? Attends une seconde, t'es où là? C'est En Yechulim Lamot Sham et là l'idée Adechak. Den Yechulim Lamot Sham et là l'idée Adechak. Tu peux difficilement te tenir. La mode cham, c'est se tenir là-bas, la vavka debout, se tenir là-bas. La mode cham, c'est pas être debout. Hein. Il n'y a pas marqué l'iot ba'amida. La mode cham, de trouver sa place dans l'arbre, c'est pas facile. Tu t'accroches là, tu te mets là-bas, tu te poses, etc. Donc tu es concentré sur la position que tu adoptes pour pas tomber.
Peut-être que c'est inclus dans Rashi, mais je dis que c'est pas mouchar. En ivrite, la mode cham, c'est se tenir quelque part. On a vu voir dans Megillah, ouais. Vahmad Moshe, est-ce qu'on apprend de là-bas que il faut être debout pour la Kriyat Torah et la Gemara, elle dit Alpi Pshat, ça veut dire Amati Shamar Baim Yomim. Non, je me suis tenu là-bas. Alpi Pshat, ça veut pas dire être debout, c'est se tenir quelque part. Faut être un mumdim. C'est un petit arbre. C'est quoi un petit arbre? Qu'est-ce que t'appelles un Qui petit est arbre? bas. Un fraisier? C'est pas, tu vas pas te casser les jambes. Tu dis, C'est intéressant ce que tu dis, Jonathan. En quoi ça nous connecte au sujet? quoi. Hein? T'aurais moins peur de tomber. T'as pas peur de Oui, tomber. mais tu veux expliquer la Mishnah ou tu veux dire un autre cas que la Mishnah? La Mishnah dit que tu as peur. La Mishnah, d'après Rachid, dit que tu as peur. C'est que les arbres. Oui, mais pourquoi elle dit ça? D'accord, les arbres où tu as peur. Voilà. Moi, je dis même si c'est un arbre qui est bas, j'ai pas envie de tomber non plus, même si c'est bas. Je suis pas concentré, je suis en équilibre. On n'a pas dit il a peur de se casser une jambe. Il a peur de tomber. Quand maintenant je suis sur une chaise, ouais, pas sur une échelle. Peut-être j'ai peur de tomber aussi, sans me tuer. Je suis pas. Alors une chaise, c'est stable, c'est peut-être différent, ouais, une chaise. L'arbre, comme il a dit, comme il dit Rachid, c'est Makom Dohak, c'est étroit, t'es pas à l'aise. C'est pas uniquement que tu risques de tomber, t'es pas à l'aise là-bas. Sur une chaise, t'es à l'aise. Il y a des Tosfot. Le quatrième Tosfot, les fiches Endato Mioshevet Alav. Veim Tomar, Tipoukle, Mishum Damrinan Le'ael. On a vu plus haut. Lo Yamod Adam Bimkom Gavoa Veitpalel. De toute façon, on n'a pas le droit de prier Bimkom Gavoa. Alors qu'est-ce que tu me parles de l'arbre? De peur, machin, concentré, pas concentré. Yesh lomar de atam maire al gabe kise au safsal, aval beilan, she'ala sham la sot melarto, avec emo alia. Ouais, quelqu'un va prier sur une montagne. Il va prier dans Ezrat Nashim, à Baya. Ah, c'est plus haut que Ezrat Barim. Donc maintenant, le problème, c'était ici avec tout le monde et tu te mets sur une chaise. Tu veux te surélever par rapport aux gens. C'est pas que tu es dans un endroit surélevé. Tu te surélèves par rapport aux autres. Comme ça, il répond Tosfot. Donc le problème de se surélever par rapport aux autres, il n'y a pas dans l'arbre, mais il y a le problème de peur de tomber, et ce qui me déconcentre. Ah bah, Nachon, c'est ce qu'il dit Tosfot, c'est pas le même problème. C'est ce que dit Tosfot, c'est pas le même problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre de là-bas ce qui est écrit ici. Là-bas, il y a un problème de gava, ici, il n'y a pas de problème de gava. C'est un autre problème ici. C'est un problème de concentration. C'est clair, Marco, ou pas? Tanoura Bonon, Aoumanim, Koirin. On a fini avec la Mishnah, ouais, comme prévu. Tanoura Banana, Aoumanim, Korin, Berosh, Ailan ou Berosh, Anidbar. Donc ça, c'est comme la Mishnah, ouais, pour l'instant. Ou Mitpalelim, Berosh, Azaït, ou Berosh, Ateena, Veshar, Kolilanot. שאר כל האילנות יורדים למטה ומתפללים. Donc la Braïta m'ajoute un détail qui ne figurait pas dans la Mishnah, qui est ce qu'on t'a interdit, toi les ouvriers, de prier dans l'arbre, c'est pas dans tous les arbres en vérité. La Mishnah n'était pas exhaustive. La Mishnah, elle est introductive, elle introduit le sujet. La Tosefta, elle complète les détails. Puisque le problème, c'est la concentration. Et quand tu es dans. Enfin, d'après Rachid, ouais. Et quand tu es dans un arbre où il y a plein de branches, t'as pas peur de tomber. D'après Rachid. là, j'avais juste une question sur le Mishnah. Il dit, Roche Aïlan. Quoi, c'est. Oh, non. Roche. C'est quoi Roche?
Pour pas dire au pied de l'arbre. Il est dans l'arbre, quoi. Mais c'est un bon diouk, ce que tu dis. Pourquoi il y a besoin de marquer Roche et un Bailan? Ça aurait peut-être été suffisant. J'entends. J'entends. C'est intéressant. Très bien. Ou Balabaït, première grande ligne. Benkar ou Benkar. Yored le mata umit palelim, les fiches endaato. Meyusheved alaoua. Ah, c'est intéressant, ça. C'est une question que tu aurais dû demander, Jonathan, de l'autre œil. C'est que quand la Mishnah me dit à Oumanim, ils ont le droit de lire le Kriyat Shema, et le patron, Oumanim, on comprend, ils ont un salaire, on leur fait une coula, ils ont une permission de rester dans l'arbre. Comme on a vu que les ouvriers, ils ont le droit de faire le Birkat Amazon d'Oraïta sans faire le Derabanan. Il y a des coulottes. Il y a des coulottes pour les ouvriers. On va le voir dans la suite d'Agmar. Il y a des coulottes. Est-ce que le Kriyat Shema qu'on peut faire dans l'arbre, c'est une coula pour l'ouvrier ou non? C'est un éther, ce qu'on appelle éther goref. Un éther, c'est l'expression dans le limoud, éther goref, c'est un éther qui concerne tout le monde. Si c'est un éther goref, alors pourquoi il y a marqué Oumanim alors? Tu aurais dû dire marqué Corinne Berosh Anidbar, Machenken, Machenken Batfila. Avant la Braïta. Analysons la Mishnah avant la Braïta. Si la Braïta, la Mishnah, analysons la Mishnah avant la Braïta. La Mishnah, revenons, on remonte à la Mishnah. Puis c'est ça, vous aurez dû poser la question sur la Mishnah. Est-ce que le éther qui est écrit dans la Mishnah ne concerne que le Ouman ou même le Balabait? Si ça concerne même le Balabait, pourquoi marquer Oumanim, Corinne Berosh Ailan? On aurait marqué Corinne Berosh Ailan. Pourquoi marquer Oumanim? T'es d'accord avec moi, Julien, ou pas? Pourtant, dans la Braïta, il y a marqué, ou Balabait, Ben Kaouan, Yored, les Mata, Omid Palel, Mashma Kret Shema. La Braïta, elle est d'accord que le Balabait, il peut faire dans l'arbre. Comment on lit la Mishnah? De la Braïta, on a été médaillek que la différence entre le Ouman et le Balabait, c'est Tfila. Que le Ouman, il peut faire la Tfila dans l'olivier et le figuier, et le Balabait, il ne peut pas faire la Tfila ni dans un arbre normal, ni dans l'olivier. Mais la permission du Kriyat Shema a l'air d'être identique entre le Balabait et les ouvriers. La seule différence, c'est par rapport à l'Amida, a priori, si on lit la Braïta telle qu'elle est écrite. Et donc, donc ça veut dire qu'il y a une permission pour le Balabait également de faire le Kriyat Shema Yonatan dans l'arbre. Tu es d'accord de la Braïta qu'on a déduit ou pas? Yeah. Quoi? Il va choper. T'es en train de perdre le fil, Jonathan! Ouais. Il va te faire, Julien. Explique-lui qu'est-ce qu'on est médaille de la Braïta et qu'est-ce qu'on demande de la Mishnah. Je ne peux pas faire. C'est que pour nous. C'est un le balade. Lui, il va laisser voir le fait. Donc, on te dit que dans quel cas il nous descend. On va dire si c'est un arbre qui n'est pas un monopied, donc juste que un autre, je me dis, oh, dans ces cas-là, ils descendront. Sinon, ils peuvent rester parce qu'ils ne vont pas. C'est vaché. Et sur ça, un cas ajoute, et le balabait, lui, aussi bien si c'est un monopied, pas un olivier, ils descendront. Son nom de pouvoir. Le schéma, il ne descend pas alors. De la Braïta, tu peux prendre du schéma, il reste en haut. De la Mishnah, tu peux prendre, il descend. Le schéma. Traduction entre la Mishnah et la Braïta. De la Mishnah, tu dis bien que je parle de Manim. Oui, ça. Et là, dans la Braïta, tu te parles, tu balabais, mais seulement sur les arbres. Et la fila. Le petit arbre et la fila. Se tomber sur le schéma. Il reste là-haut. Demande une traduction. Il est là, indifférent. Ah, c'est une tu ressens que la Mishnah, là. Si on dit que Belkar, il a relu la peine, on va dire peut-être Belkar ou Belkar. Ouais. Elle veut dire créer le schéma et ah putain. Ah ouais, je sais, mais si on veut sauver le.
Alors, est-ce que c'est lisible? Alors, il est marqué. Mais non, il est marqué Mitpalel, je comprends pas. C'est faux. C'est faux. Ena Vamina Kazot. Il aurait dit marqué Ben Kor, il y aurait des matins. Mais c'est marqué Mitpalel, on ne parle pas du Kriyat Shema. Hein? Rodim, les matins, vous n'êtes pas les deux. D'accord, mais pas Kriyat Shema. Ah, Pas Kriyat Shema. là, tu l'as. Alors, c'est quoi Ben Kar ou Ben Kar? C'est quoi les deux cas dans la tfila? C'est quoi les deux cas dans la tfila? C'est quoi les deux cas dans la tfila? Tu peux dire Shema? Shema, c'est pas tfila. Ah, ouais, c'est tard. Voilà. Ouais, les matins. C'est qui Shem, Dato, et Yoshebe, ça va. C'est bon la Braïta? Et de la Mishnah, on déduit l'inverse, non? Comment on fait expliquer la Mishnah? Il y a marqué Oumanim. Parce que s'il y a marqué Korim, Berosh Ailan ou Berosh Anidbar, Machen, Shen Rachain Lasot Ken Betfila, on aurait pu croire que les Oumanim, Gambat Fila Mouta. Alors on a l'habitude qu'on a fait plus de coulottes au Oumanim qu'au Balabait. Si maintenant la Mishnah ne parle pas des Oumanim, que l'homme il doit, ouais, il ne peut pas prier dans l'arbre, il peut faire Kriyat Shema dans l'arbre mais pas prier. D'où je sais que les Oumanim, ouais, ils pourraient. On est... D'accord? Parce que je n'ai pas remarqué du tout, la Mishnah était parfaite. Tout le monde. La Mishnah était parfaite. La Corée, le Rosh Hashanah, Mais la Mishnah veut m'apprendre le Chidouche. elle ne va pas être du type d'arme, mais on est d'accord. D'accord, elle veut parler du Chidouche. Si tu ne mets pas Oumanim, j'aurais pas su que le Ouman, ouais, il a pas le droit de prier dans l'arbre. On est Mekel pour le Ouman, d'accord? Si on ne parle pas de Oumanim. Je te dis tout le monde là. Je te dis tout le monde, tu me dis quoi? Personne prie dans l'arbre. D'accord? C'est le cas. Personne prie dans l'arbre. Sauf quoi? Sauf le Ouman quand c'est un olivier. C'est tout. C'est ça quand il veut prier. Alors quoi? On va dire tout de suite. Ça veut dire, le Mishnah, il est très lisible quand tu marques un autre, en fait, parce que c'est les cas, et c'est correspond pile poil. Balabait et Ouman. Les deux. Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, moi, je fonctionne à l'envers. Pourquoi il y a marqué Oumanim? Les galotes lecha, chez Umra, chez Lol, Itpalel, Baetz, ils gagnent les Oumanim. Voilà. J'ai pas dit qu'on peut pas écrire la Mishnah différemment. J'ai pas dit qu'on peut pas écrire la Mishnah différemment, mais déjà, on peut. Le Tana, peut-être qu'il a voulu qu'on se trompe pas, que la Khumra de descendre de l'arbre pour prier ne concerne. Parce que tu vois, on aurait pu dire comme ça. Kriyat Shema Doraita, Tfila des Rabanan. Ouais. Alors, le Ouman, ouais. Pour une mitzvah des Rabanan, on va obliger le patron de le laisser descendre de l'arbre. Alors, t'as dit non, même le Ouman, on te dit le Ouman, Birkla, même pour la mitzvah des Rabanan de Tfila, on le fait descendre de l'arbre. Ça prend de la Khumra dans le Ouman. Yacholiot. Si on peut dire que la Mishnah elle est cholèque sur la Braïta, surtout que la Gemara n'a pas présenté une stira. Il faut que j'y aille. Faut que j'y aille, les amis. J'ai un rendez-vous. Ouais, on dirait qu'il y a une différence entre le Ouman et le Balabait.